Bonjour à tous, ici Louis pour une nouvelle vidéo qui ne portera pas cette fois sur les Rubik's Cube, mais qui portera sur Audacity, un petit logiciel qui sert vraiment alors pour les sons et tout ça. Alors, je vais vous expliquer les bases de ce logiciel aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les choses basiques. Euh, donc, je m'excuse pour Camtasia qui est ici. En fait, des fois, il me coupe le son, donc du coup, je suis obligé de le laisser ici pour réactiver le son. Alors, s'il y a des coupures, je suis désolé. Donc voilà. Alors, je vais ouvrir Audacity et on va voir ensemble. Donc, alors voilà, donc on tombe sur cette page-là. Alors page donc où il y a tous les outils. Alors déjà pour enregistrer, la première chose, vous devez cliquer sur microphone et vous cliquez sur donc à droite là du petit micro ici, vous cliquez sur la roulette là. Et après vous cliquez sur microphone ou quelque chose en tout cas qui vous évoque microphone, puisque je sais que tous les ordi n'ont pas la même chose. Alors, vous cliquez sur ça. Mixage stéréo, c'est autre chose. Je vais faire plus tard un tutoriel sur ça. C'est très pratique puisque ça sert à enregistrer le son que produit l'ordinateur. Si vous voulez une musique, vous faites mixage stéréo, vous enregistrez et puis vous avez tout de suite la musique sans la télécharger rapidement. C'est génial et je l'utilise moi. Alors, vous cliquez donc sur microphone. Alors, désolé, regarde, c'est Camtasia qui bug sûrement. Alors là, vous avez des options ici et pour enregistrer, vous appuyez sur le cercle rouge. Donc, vous enregistrez en appuyant sur le cercle rouge. Alors là, j'enregistre ma voix et je vais couper l'enregistrement en appuyant sur stop. Voilà, j'ai appuyé sur stop, j'ai coupé l'enregistrement. Pour lire, maintenant, je vais utiliser le bouton saut au début et je vais faire lecture pour que ça me lise. Là, j'enregistre ma voix et je vais couper et pause pour stopper la lecture. Tout simplement. Saut à la fin, ça sert à aller aller à la fin du, de l'enregistrement. Mais je n'utilise pas trop ce bouton-là, donc voilà. Alors, après, vous avez ça ici, vous avez les curseurs différents. Alors, vous avez le premier curseur qui sert à sélectionner, donc, ou bien vous cliquez une fois n'importe où, et si vous faites lecture, vous reprendrez depuis ce point. Et je vais couper l'enregistrement et donc, ou bien vous tenez appuyé et vous sélectionnez une zone. Donc on reviendra après dessus, hein, la sélection. Après, vous avez des outils pas nécessaires où je ne vais pas m'attarder dessus, comme ça. Alors, ça, plus les deux barres ici sont rapprochées, plus le son n'est pas petit. Enfin, plus le son, en fait, il est pas entendu. Donc, par exemple, là, si je fais comme ça, si je fais comme ça, là, si je lis depuis le début, là, à ce niveau, le son va être plus fort. Donc là, plus les barres sont comme ça, plus le son est fort. Plus les barres sont comme ça, plus le son est faible. Alors après, là, il y a outils de retouche. Alors pour moi, outils de retouche, si vous zoomez à fond et que vous retouchez en fait tous les points comme ça, vous allez... Voilà, pour moi c'est complètement inutile. Moi je l'utilise pas, après peut-être que d'autres l'utilisent. Donc après vous avez l'outil de zoom hein, pour zoomer. Vous avez l'outil de zoom pour zoomer. Voilà, comme ça. Après vous avez l'outil de glissement temporaire. Alors là, si je prends comme ça, vous glissez l'enregistrement. Et enfin, le dernier que j'utilise pas puisque c'est en gros une fusion des 5 autres curseurs, c'est l'outil à tout faire en fait, hein. Multi-outil, voilà. Après vous avez ça, alors ça c'est avec
le petit dessin son ici, ça veut dire que si vous visionnez ça, là vous aurez des barres vers les enregistrements en appui. Et ça sert à avoir le volume du son. Après, vous avez ça avec le micro, et c'est quand vous enregistrez. Mais ça, je ne veux pas enregistrer exprès pour que vous voyez. Alors après, vous pouvez désactiver, bon si ça vous sert à rien, moi personnellement je ne le désactive pas, ça me dérange pas, et pareil pour celui-là. Après, vous avez donc l'option, donc là le volume sonore, le volume d'entrée, donc entrée ça veut dire que si vous enregistrez, vous pouvez enregistrer plus ou moins fort. Après vous avez enfin cette palette là, donc couper et raccorder, c'est-à-dire que si vous sélectionnez une zone comme ceci et que vous coupez cette zone et que vous faites coller à un endroit, donc si vous faites couper, que vous sélectionnez ici et que vous faites coller, il va vous le coller entre donc au niveau de la barre. Donc là je vais faire retour arrière, donc annuler et refaire, donc c'est pour annuler l'action qu'on a fait en dernier, et refaire, donc c'est pour revenir en avant. Donc après copier coller, vous connaissez. Trim audio, c'est pour en fait laisser seulement la sélection comme ceci, et silence audio permet de supprimer que la sélection, le contraire de trim audio. Après retour avant arrière, après vous avez zoom avant, donc pour zoomer, et zoom arrière. Vous avez affiché la sélection, donc c'est quand vous sélectionnez, vous faites afficher et il va vous afficher que la sélection. Et enfin afficher le projet, c'est pour afficher le projet en entier. Et donc là c'est lecture, donc c'est normal, hein, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, à part un petit détail peut-être. Pour enregistrer ce que vous avez fait, vous faites fichier, exporter. Là vous sélectionnez où vous voulez l'enregistrer, hein, voilà, et vous faites enregistrer. Là vous faites, après vous avez une fenêtre qui apparaît, donc vous faites OK. Moi je ne vais pas le faire parce que sinon je devrais aller le rechercher, le supprimer et tout ça. Et donc vous aurez votre enregistrement. Pour ouvrir une autre piste audio, vous faites importer audio, vous cherchez votre audio, bon vous tapez le titre, hop, comme ça par exemple, vous faites ouvrir, OK, et votre piste audio est mise. Alors là, bon c'est parce que j'ai laissé l'autre, hein, mais sinon normalement il fait pas ça. Donc voilà, je pense que j'ai maintenant tout dit sur Audacity. Alors vous voyez, c'est un logiciel très utile. Après, en fait, il y a le mixage stéréo, comme je vous disais, qui est très utile aussi, qui permet de récupérer des musiques sur YouTube en les enregistrant seulement et non en les téléchargeant illégalement. Donc très utile, voilà, tout ça en un logiciel, et je ferai un tutoriel sur le mixage stéréo. Voilà, bah alors vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne Louis C. Et puis bah, j'ai déjà fait des vidéos de Rubik's Cube, je vais faire sûrement d'autres tutoriels, des vidéos sur les casse-têtes, je vais en faire aussi. Donc voilà, et vous pouvez aller visiter ma chaîne. Et bah, je vous dis à bientôt alors si vous regardez mes prochaines vidéos.